Alors bonjour à tous, par cette petite vidéo je vais vous présenter le carroyer qui sera un cas similaire, qui est un cas similaire en fait au partiel de comptabilité qu'on va avoir lundi. C'est une vidéo en total impro, hein, donc ça va être un peu fait à l'arrache, donc m'en voulez pas si mon élocution n'est pas parfaite et si je dis un peu n'importe quoi, si je me trompe aussi même dans les calculs. J'ai pas répété avant, c'est vraiment très rapidement pour vous montrer un petit peu ma technique que j'utilise. Après, je dis pas que c'est la bonne, en tout cas, c'est celle que moi je fais sur les budgets. Et, euh, et voilà, je pense que c'est important de vous la montrer, c'est important de vous montrer ce cas, parce que c'est un cas qui est quand même assez compliqué. Et pour certains de la classe, vous ne l'avez pas vu en cours. Donc voilà, je voulais vous faire une petite vidéo un petit peu pour vous montrer ça. Alors tout d'abord je commence, mais ça c'est normal, je pense que tout le monde le fait, je commence par lire le sujet dans la totalité. Donc on peut voir que sur ce sujet on est sur une TVA à 19,6. Donc je commence voilà, à lire. Après c'est possible qu'au partiel on n'ait pas ce tableau, donc on n'ait pas le tableau avec les dépenses, les recettes de fait. Donc sur le sujet, en fait, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est que quand on lit le sujet, à chaque fois, par exemple, que là c'est état prévisionnel des achats de marchandises, on le marque directement et voilà, on fait son tableau à partir de ça. Donc on fait son tableau avec tout ce qui, à chaque fois les catégories qui sont données ici. Vu que ça sera, normalement le sujet sera le même ou à peu près, et donc il y aura pareil des catégories qui seront marquées et qu'on pourra re-rentrer dans un tableau qu'on créera nous-mêmes. Donc voilà, allez ça commence. Alors, donc tout d'abord on a sur ce tableau les achats de marchandises. Donc ce qui est important, là on voit que le coût d'achat est en hors taxe. Ce qui est important c'est de tout mettre en TTC. Sur les budgets de trésorerie en comptabilité, on met tout en TTC parce qu'après on va mettre la TVA. Voilà, c'est comme ça qu'on peut s'en rappeler. Donc déjà la première chose moi, que je fais, c'est déjà de calculer le TTC à partir du prix unitaire. Donc je prends les 83,19 euros que je multiplie donc par 1,196. Donc ça me fait 99,49 €, enfin ça me donne un chiffre assez large. Donc ce chiffre-là, assez long, donc je vais le garder pour avoir vraiment des chiffres le plus optimal possible, des chiffres qui seront vraiment très précis. Si j'enlève des chiffres après la virgule, on risque de ne pas avoir les bons calculs. Donc je vais garder les chiffres après la virgule. Et après, je vous ai épargné la lecture du sujet, mais à la fin, il est dit que tous les euros seront arrondis tous les calculs seront arrondis à l'euro le plus proche. Donc on va arrondir à l'euro le plus proche. Donc là, on multiplie le chiffre qu'on a trouvé TTC, qui est de 99, je le marque ici comme ça vous l'avez, 99,4952,4 euros TTC. Et donc ce chiffre-là, on le multiplie par les commandes et la livraison. En fait, là vous avez une ligne commande et la ligne livraison, c'est exactement les mêmes. Il faut en prendre qu'un seul. Il faut prendre juste la ligne livraison. C'est le moment où on va les payer et au moment où on va payer ces marchandises. Donc là, on multiplie ce chiffre-là par 420. Voilà, donc ce qui nous donne un total. Donc on va aller mettre sur achat des marchandises, un total de 41 788 euros et qu'on met nos achats sont payés le jour même de la livraison. Donc c'est payé le jour de la livraison, donc en deuxième semaine d'avril. Donc 41 788 euros. Bon, les cases sont petites. Ah bah tiens, ça commence bien. Je ne mets pas dans la bonne case. Mais comme je vous dis, je fais vraiment en live. Donc voilà, il faut bien mettre dans l'achat des marchandises et pas dans les achats d'immobilisation comme je viens de faire. Donc c'est 41 788 euros qu'on arrondit donc à l'euro le plus proche. Après donc on fait la même chose avec les autres. Donc on multiplie le résultat que je
je récupère, on multiplie par 450. Donc là, c'est pareil, c'est le jour de la livraison, donc deuxième semaine de mai, et on a 44 772,85. Donc là, comme on arrondit à l'euro plus proche, on met 44 773 du coup, l'euro d'au-dessus. Et après, on fait la même chose avec 410. Donc 410, ce qui nous fait 40 793. Et c'est pareil, c'est sur la deuxième semaine de juin. Donc voilà, on le remet sur la deuxième semaine de juin. Donc après on continue, on passe sur les charges de personnel. Donc bon, normalement il faut vraiment avoir lu le sujet dans la totalité, mais après moi je le fais comme ça par étapes. Donc les charges de personnel, donc chaque mois il y a 9250 € qui sont versés le salaire brut est de 9250 € et qui est payé donc la dernière semaine de chaque mois. Donc la dernière semaine de chaque mois. Alors par contre là on a le brut et on va avoir donc les salaires et les charges sociales. Donc en fait il va falloir enlever les charges salariales qui sont estimées donc à 23% des charges brutes. Et sur les charges sociales, il va falloir aller rajouter les charges patronales qui sont de 43%. Donc en fait c'est très simple, on prend 9250 € qu'on multiplie par 0,23 pour avoir les 23% de charges salariales. Donc ce qui nous fait un total de... je vais le marquer là sur le côté. Donc ce qui nous fait un total de, pour les charges sociales, de 2027,5 € en charges salariales. Et en charges patronales, ça nous fait un total de, donc si on fait 9250 fois 0,43 ce coup-ci, ça nous fait un total de 3977,5 €. Donc on rajoute les deux, 2127,5, donc ce qui nous fait 6000, le total 6105. Et en fait ce total là, donc elles sont à régler la deuxième semaine du mois suivant. Donc la deuxième semaine, sur les deuxièmes semaines, ben là pour le coup, comme c'est pas une entreprise qui vient d'ouvrir, et qui avait des semaines précédentes sur avril, on avait les semaines de mars avant. Donc là, toutes les deuxièmes semaines de chaque mois, on va payer les charges sociales. Donc on va payer 6105 €. Donc 6105, 6105 et 6105. Voilà. Donc ça, c'est pour les charges sociales. Du coup, oui, c'est pour les charges sociales. Du coup, on doit enlever, par contre, pour avoir les salaires, on va devoir avoir le salaire net. Donc là, on va enlever au salaire brut les charges sociales. Les charges salariales, désolé. Donc, on va prendre 9250 moins 2127,5. Voilà, ce qui nous fait 7122,5. Et donc, comme on arrondit à l'euro le plus proche, on arrondit au supérieur. Et là, on paye, l'entreprise paye la dernière semaine de chaque mois. Donc, c'est la 4e semaine de chaque mois. On est donc sur 7123. Et donc, je vérifie que je ne fasse pas d'erreur, que je vous induise pas en erreur. C'est bon, on est sur ça. Donc, c'est 7123. 7123 et 7123. Donc voilà pour les charges de personnel. Après, donc pareil, on continue. Les autres charges. Donc les autres charges sont estimées en TTC à 7%, de façon hebdomadaire, à 7% du chiffre d'affaires TTC. Et sont payables au début de la semaine suivante. Donc le chiffre d'affaires, on va l'avoir sur l'autre page. On le trouve ici, donc dans l'état prévisionnel des ventes. Et donc là, on va calculer le chiffre d'affaires. Donc pour calculer le chiffre d'affaires, on a déjà le prix qui est en TTC. Donc on a juste
le prix unitaire moyen en TTC. Donc on a juste à multiplier ce prix unitaire par les quantités. Donc on va faire le calcul du prix unitaire fois les quantités à chaque fois. Donc on va commencer, pour le moment en tout cas on n'a pas besoin de commencer sur début mars, on en aura besoin après, mais bon, pour le moment je vais le faire directement comme ça. Donc ce qui nous fait 16 400 ici. Donc après on passe sur la première semaine d'avril, là on est sur 20 500 euros. La deuxième semaine d'avril, on est sur 24 600. Alors je vous conseille de mettre à chaque fois sur la calculatrice, vous mettez le premier chiffre que vous ne changez jamais, et comme ça, ça vous permet d'aller changer juste le deuxième chiffre que vous changez à chaque fois. Ça, c'est une petite technique. Donc ça nous fait pour la troisième semaine 22 550. Après, sur la quatrième semaine, on est sur 18 450. Bon, voilà, après je vais vous épargner les calculs, tous les calculs, parce que de toute façon je vous montrerai très rapidement et après je remplirai avec la correction. Alors, donc à partir de ça, du coup comme on a là le chiffre d'affaires de chaque semaine, on va pouvoir calculer les 7% d'autres charges. Donc on prend les 16 400 euros de la dernière semaine de mars pour avoir la première semaine d'avril en autres charges. Donc on prend les 16 400 euros qu'on multiplie par 0,07 et ce qui nous permet d'avoir donc 1148. Donc 1148, donc on met sur la première semaine d'avril 1148 d'autres charges. Et après on fait ça avec... Donc après, on fait ça avec chaque semaine, à chaque fois. Donc à chaque fois on prend la semaine suivante. Donc la semaine suivante sur le début avril, donc il y aura peut-être un bug sur la vidéo comme ça à couper. Donc on va prendre donc début avril, ça fait 1435. Après sur la deuxième semaine d'avril, ça fait 1435. Sur la troisième, 1722. Et donc là on va passer sur du coup la quatrième semaine d'avril. Mais attention de bien prendre le chiffre d'affaires de la troisième. Donc en prenant le chiffre d'affaires de la troisième, ça nous fait 22 550 qu'on multiplie par 0,07. Et donc là, ça nous fait 1578,5, donc 79. Voilà, 79. Donc là, pour aller plus vite, je vais prendre directement les chiffres, parce que vous avez compris le principe. Donc 1722, après on est sur 2009, après 1435, 1292, 2153, 2296 et j'ai fait une erreur, 1200. Aïe aïe aïe. Ce sera vraiment le truc à l'arrache. Hein. Donc 1722. Faut aller sur les budgets, il faut vraiment aller doucement. Là, je vous fais vite parce que j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Normalement, il faut vraiment se le faire doucement pour pas faire d'erreur. Donc 2153 et 1292. Purée, c'est une erreur. 722. Hop. Ah, je vais juste. 1200. Ah purée. 1148, 1722, 1579. Oh purée, c'est là que j'ai fait l'erreur. Là, quand on fait une erreur au tout début, on est content du voyage. Donc ça fait 1292, 1722, 2009, 1435, etc. 1292 après, première semaine, 1016, c'est bon.
Ok. Bon, donc après on passe sur le remboursement d'emprunt. Donc là on passe sur le remboursement d'emprunt parce qu'on arrive donc aux immobilisations. Alors là sur les immobilisations, il y a un truc à savoir qui est assez important. Les achats d'immobilisation, en fait, ça va se calculer sur la totalité, donc la totalité de la vente. Et donc là, en fait, en bas, quand on met cette immobilisation sera payée donc 50% la troisième semaine du mois de mars, 25% la troisième semaine du mois d'avril, etc. Donc ça, c'est important de se baser là-dessus, sur ce prix-là global, parce qu'en fait, quand on paye le fournisseur, on va le payer sur la totalité, et donc dans le budget de trésorerie, on met la totalité en fait de la vente. On ne prend pas en compte juste l'autofinancement en se disant bon après il va y avoir le crédit qui va sortir parce que en fait ça se fera dans un second temps. Le fournisseur, on va lui payer cash les 17 487 euros. Enfin, pour le coup, on ne va pas lui payer cash parce qu'on va payer 50% au mois de mars, 25% au mois d'avril et 25% au mois de juin. Mais lui, il a besoin de la totalité. Donc nous, après, on se débrouille comme on le souhaite avec l'autofinancement, le prêt et tout ça. Mais en tout cas, il y a 1700 euros qui sont sortis de notre trésorerie à un instant T. Et donc là, pour le coup, en 3 instants T. Donc là, déjà, la première des choses à faire, c'est calculer la TVA parce que c'est en hors taxe. Donc on va faire les 17 487 et on va les multiplier par 19, par 0, par 1,196 pour avoir donc la TVA. Donc en hors taxe, ça va nous faire 20 914,45, donc ça nous fait 20 914. Voilà, on est sur 20 914 euros TTC. Et donc ce prix-là, c'est lui dans les achats d'immobilisation, donc dans les achats d'immobilisation qu'on va utiliser. Donc on va prendre le 20 914 euros, 20 914, qu'on va multiplier donc par 25%, parce qu'on n'a pas besoin du 50%, il est sur le mois de mars, et le mois de mars on l'a pas ici. Donc on le multiplie par 25%, ce qui nous fait donc 5228,5. Et donc là, ça va être 5229 en fait. Donc, par contre, on regarde quand est-ce qu'on le paye. Donc, troisième semaine du mois de mars, troisième semaine du mois d'avril. Donc, on est sur la troisième semaine du mois d'avril. Donc, 5229. Donc, sur la troisième semaine du mois d'avril. Et les 25%, donc, c'est après sur la première semaine du mois de juin, donc 5229 sur la première semaine du mois de juin. Voilà. Alors après, donc ce qui est très important à prendre en compte, c'est l'emprunt. Parce que lui, il faut aussi le rentrer. Donc l'emprunt, là c'est facile. Donc c'est 30 avril de l'année N et 30 juin. Et on paye les 686,41 euros, donc 686 euros. Parce que donc il y a la totalité du capital qui est remboursé et les intérêts. Donc on est sur 686 euros qu'on paye son 30 avril et 30 juin, donc c'est la dernière semaine. Le reste grâce à un emprunt réalisé mi-mars, remboursable de la façon suivante. Oui, donc c'est la dernière semaine de avril et de juin. Donc 686 euros et 686 euros. Voilà. Donc, on est bon pour tout ça. Après, on passe donc sur la deuxième page, sur l'arrière. Donc sur l'arrière, on a la TVA à décaisser. Donc la TVA à décaisser, donc là, là c'est simple, c'est sur les mois précédents, donc ça concerne les mois précédents, et elle est réglée la troisième semaine de chaque mois. Donc là, il y a juste à prendre la TVA à décaisser. Donc à chaque fois, donc TVA décaissée donc sur la troisième semaine, donc 2350 euros. Après on est sur au mois de mai, troisième semaine, 6298 et 6723. 6723.
Voilà. Donc après, on calcule la totalité de chaque semaine pour avoir le total des dépenses. Donc là, on est sur 1148, hein, c'est facile, celle-là. Après, on calcule la deuxième ligne, 41 788 plus 6105 plus 14 plus 1435, ce qui nous fait un total de 49 328. Après, on calcule la troisième semaine d'avril, donc 5229 plus 1722 plus 2350. Donc là, on est sur 9301. Et là, je vais faire pareil. Je vais rentrer très rapidement les chiffres, enfin, en essayant de ne pas me tromper ce coup-ci. 9388. Après première semaine, donc 1292, 52 600, 8307, 8558, 6521, 49 051, 9019. Ah, tac. Ah, c'est vraiment comme ça, c'est de la pure impro de A à Z, quoi. Donc à savoir que sur un exercice comme ça, il faut compter à peu près, donc ne vous inquiétez pas, normalement vous devez mettre à peu près 1h30 pour le faire, normalement, quand c'est la première fois que vous le faites. Donc voilà. Donc là, on a fini le total des dépenses. Après, on va passer donc sur les recettes. Alors les recettes, la première chose à faire sur les recettes, ça va être les ventes TTC. Alors donc les ventes TTC, on va les prendre grâce donc au chiffre d'affaires hebdomadaire qu'on a calculé tout à l'heure. Donc normalement, il faut le calculer sur toutes les semaines et même les semaines de mars. Ce qui nous permet ensuite de faire, alors là, il n'est pas dans le sujet, donc il faut le faire à part. C'est un tableau qui nous permet du coup d'avoir chaque semaine, parce qu'il va y avoir semaine de la vente, semaine suivante, deuxième semaine, enfin voilà. Donc on fait très rapidement, moi je le fais très rapidement pour le coup, on va le faire de façon propre, un tableau, donc semaine vente, donc là on est sur 50%, donc je le marque à côté. Voilà, je refais un tableau comme ça, semaine de la vente, après on est semaine suivante, donc là on est sur 25%, après on est sur deuxième semaine suivante, et donc là on est sur 15%, et la troisième semaine on est sur 10%, troisième semaine. Voilà. Donc après on marque en haut donc mars, hop, avril, enfin pour le coup là je vais faire des petites cases mais je vais pas tout remplir, donc avril, mai et juin. Et donc là on met chaque semaine 1, 2, 3, etc. 4, 1. Alors donc je reprends et encore il y a une coupure. Donc après avoir fait ce tableau là, on va pouvoir le remplir. Alors pour le remplir, c'est facile mais il faut comprendre le principe. Donc là on met juste la fin, c'est pour le total. Donc je vous le mets en rouge. Donc on va partir déjà de la première semaine d'avril. Et en fait on va partir sur les comme ça. Je vais vous le montrer de façon plus proche, parce que je suis pas sûr que vous le verrez bien. Donc première semaine d'avril, on va prendre donc les 20 500 € de CA qu'on va multiplier, donc 20 500. Oui, c'est ça, donc 20 500 qu'on multiplie, du coup on multipliera toujours 20 500, donc on va le multiplier par 0,5, donc ce qui nous fait 10 250 sur la première semaine de vente.
Et donc là, sur la deuxième semaine, on est à 25%. Donc sur la calculette, pareil, j'ai juste à modifier donc, et mettre 0,25. Donc ce qui nous fait 5125. Après, sur la troisième semaine, donc par 0,15, donc ce qui nous fait 3075. Et sur la dernière semaine, c'est par 0,10 pour 10%. Et donc on est sur 20 050. Alors le principe c'est vraiment ça. Donc c'est vraiment d'aller, à chaque fois il va falloir prendre sur une semaine et aller le mettre sur la semaine suivante. En fait ça sera en bas parce que là il va y avoir la première semaine du coup d'avril. C'est la première semaine de... Enfin, ça sera là la vente de la semaine mais de la deuxième semaine. Et donc on va être sur le même principe. On va partir comme ça. Si je vous le montre après en vert. Donc là, ça va être pareil. Voilà. Donc je vais vous le faire. Donc là, on prend la deuxième semaine. Donc il y a 24 600 € de CA. On le multiplie par 0,5 pour avoir les 50%. Et donc là, on est à 12 000. Ah purée, dyslexique des chiffres. C'est un peu embêtant pour la compta. 12 300. Par 0,25, donc ce qui nous fait 6150, et après par 0,15 on est à 3690, 0,10 2460. Alors après, donc là on continue, donc il faut que vous continuez jusqu'au mois de juin pour avoir tous les calculs, donc c'est hyper long à faire. Et après donc il va falloir avoir là pour avoir en fait le début qu'on a besoin sur le début avril. Donc ce début avril là il faut avoir ces cases là. Donc pour avoir ces cases là, deux solutions. Moi que j'utilise, après vous pouvez utiliser celle que vous souhaitez. Moi je remonte en fait dans l'autre sens. Donc je remonte dans l'autre sens. Je prends la dernière semaine de mars. Et du coup je remplis juste les cases qui m'intéressent. Après vous pouvez remplir tout le mois de mars et du coup vous allez, ça va le faire petit à petit. Hein. Mais sinon vous pouvez remonter comme ça dans le sens inverse. Donc moi je prends le sens inverse, je prends 16 400 que je multiplie par 0,10 vu que je veux avoir la dernière somme. Donc là je mets en bas, après je remonte donc par 15, ce qui fait 2460. Par 25 et là on a 4100. Donc voilà, je vous avais compris le principe, donc ça je le fais ici. Après je fais la même chose donc sur les autres semaines et à chaque fois je remonte comme ça pour avoir donc les chiffres. Celui-là, là, pour avoir ce chiffre-là, ça va être la deuxième semaine de mars en prenant juste la troisième semaine après la vente, en prenant juste les 10%. Donc si par exemple là je prends, du coup je ne l'avais pas fait, donc c'est 205 fois 90 et du coup je hop, fois 90, et ça je le multiplie par 0,10, et donc là on sera à 1845. Voilà. Donc là après, juste je vais faire celui-là comme ça pour vous montrer. Donc on est sur la troisième semaine, pareil je ne l'avais pas fait, 205 fois 105, donc 21 525 que je multiplie par la dernière semaine du coup. Et du coup là ça fait 21 553. Et donc là, si je ne me suis pas trompé, quand je vais additionner tout ça pour avoir la deuxième semaine d'avril, mais il faudra le faire pour chacune. Donc là il va falloir vraiment que vous alliez chercher les résultats pour chaque semaine. Donc si je fais 12 300 plus 5125 plus 2460 plus 2153, ça me fait un total de 22 038 pour la deuxième semaine, parce que la première semaine est à 20 907. Donc c'est bien ça, on a le bon résultat, donc 22 038. Donc là je vais pareil remplir les résultats, hein, parce que c'est au final vous avez compris le principe, donc 20 007, après 22 140, et même je ne vais pas continuer parce qu'on n'a pas besoin d'avoir la fin. Après, du moment que vous comprenez le principe, c'est l'essentiel.
Donc ça c'est bon. Donc après on passe sur la vente de camionnettes. Donc là 3 petits points, il faut continuer. Vente de camionnettes. Donc la vente de camionnettes, nous avons vendu donc fin mars notre camionnette de livraison à 3100 € hors taxe. Donc là attention c'est hors taxe, donc à chaque fois on multiplie pour avoir le TTC. Donc fois 3100 fois 1,196. Donc ce qui nous fait du 3707,6, donc 3708 € TTC. Et donc là, le règlement de cette session se fera 40% début avril, donc la première semaine d'avril, le reste par moitié début mai et début juin. Donc on va faire 3708 fois, donc pour avoir les 40%, on va faire fois 0,4. Donc ça nous fait 1483. Et après, donc on va faire 3708 moins les 1483,2 pour avoir donc la totalité. Donc on est sur 2224,8. Et là, on va le reste donc par moitié. Donc on le divise par 2. Et ce qui nous fait donc 1112. Et à chaque fois, c'est première semaine. Donc 1112, 1112. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc après, on va avoir donc les résultats donc, à calculer. Donc on va prendre. Voilà, 2140. Là encore, voilà, une erreur. Bon, donc c'était 19 424 pour les ventes en fait, pour le CA. Donc j'aurais fait plein d'erreurs sur ce. Donc, et en plus en recopiant la correction. Donc 19 424 plus 1483. Donc on additionne à chaque fois pour avoir les recettes. Donc là justement ça fait les 20 907 où je m'étais trompé tout à l'heure de ligne. Donc après on a juste les ventes. Donc on reprend juste les ventes. Voilà, 22 140, etc. 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 Donc après on passe sur la trésorerie. Donc la trésorerie, notre début en trésorerie, donc on l'a là à la fin, on nous le donne. Donc notre trésorerie était créditrice de 14 973 €. Donc quand on dit créditrice, c'est qu'en fait du coup on est en négatif. Parce que l'entreprise doit cet argent-là. Donc on commence sur une trésorerie qui est négative. Donc on va être à moins 14 973 €. Et donc là, on va après calculer donc, le total des dépenses. Donc en fait, on va calculer les recettes moins les dépenses. Donc on va faire 20 907. Donc là, on reprend à chaque fois les chiffres. Hein, c'est très simple. 20 907 moins 1148. Donc ce qui nous fait ici 19 759. Et donc là, on a juste à additionner les deux. Donc 19 759 moins 14 973, ce qui nous fait un total de 4786, désolé. Et donc là, le total qu'on a en bas, le total donc trésorerie de fin, on le remonte ici en haut. On va aller le remonter ici en haut. Donc on met les 4786 en haut, et là on recalcule encore donc la trésorerie qu'on a. Donc on recalcule les recettes moins les dépenses. Donc je fais donc 22 038 moins 49 328. Et donc là on va être sur un déficit de 27 290. Et donc ce 27 000, on l'additionne à la trésorerie initiale, trésorerie de début, et donc là on est sur moins 22 504. Voilà, et donc là on continue, on remonte ce résultat ici, et ainsi de suite. Et à la fin, on doit arriver sur un total de 57 441 €. Même si on est à quelques euros près, c'est pas grave, c'est pas ça qui fera une faute. Voilà pour ce petit exercice de comptabilité qui est quand même assez complexe. Bon courage à tous.